vous salue. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous des douleurs liées à un allongement des jambes. Elles diffèrent un peu entre les douleurs au niveau de la cuisse et celles au niveau du mollet. Des faits fondamentaux, mais en fait des aspects essentiels. Dans le cadre des douleurs et de l'allongement des jambes, je dois cependant préciser d'emblée, premièrement, un allongement des jambes n'est certainement pas indolore. Cela signifie qu'il faut s'attendre à des douleurs. On ne peut pas y échapper. Le point 2 serait que les douleurs sont très individuelles. C'est-à-dire que j'ai des patients qui, je ne veux pas dire qu'ils sont pratiquement sans douleur, mais qui peuvent très bien absorber la douleur. Et j'ai certainement des patients qui ont un niveau de douleur de base plus élevé. Et le point 3, les douleurs au niveau de la cuisse et celles au niveau du mollet diffèrent considérablement dans le cadre de l'allongement des jambes. L'allongement des jambes en lui-même, ou plutôt au niveau de la cuisse, c'est relativement bien défini quand les douleurs surviennent. Ou plutôt, quel type de douleur avons-nous ici? Hier, nous devons distinguer les caractéristiques de la douleur. Cela signifie qu'en ce qui concerne l'allongement de la cuisse, nous avons classiquement deux pics de douleur qui diffèrent par le moment où ils surviennent et qui varient bien sûr aussi dans la nature de la douleur. Nous avons par exemple notre premier pic de douleur directement après l'opération. Pas le jour de l'opération, mais généralement le jour suivant l'opération. Là, nous parlons de douleur chirurgicale ou opératoire. C'est une douleur aiguë. En gros, nous avons un gonflement au niveau de la cuisse. Nous avons des douleurs de plaie, des douleurs musculaires, nous avons des douleurs corporelles. Là, vous êtes allongé dans le lit. Et au début, tout fait mal. Ensuite, ils reçoivent un traitement antidouleur adéquat et après, ils sont mobilisés. Ils commencent alors à marcher assez rapidement avec les béquilles. Et donc, le gonflement diminue aussi. Et donc, ils ont surmonté ce premier pic relativement rapidement, c'est-à-dire le jour 2, le jour 3, le jour 4, là, ils sont déjà sur la bonne voie. Là, vous marchez déjà pas mal avec les béquilles sous les bras. Et donc, l'œdème disparaît, le gonflement disparaît. Après cela, vous entrez dans ce que j'appelle toujours la vallée heureuse, parce que là, les patients sont mobilisés. Ils marchent encore pour l'instant avec des béquilles sous les bras. Bien, autour. Et le niveau de douleur diminue, lentement à un niveau relativement faible et modéré. Cela marque, en quelque sorte, le premier pic, c'est la douleur chirurgicale, le caractère classique de la douleur. Et après ce premier pic, il commence alors à s'étendre. Quand vous commencez à vous étendre, vous devez imaginer qu'au début, vous n'avez pas vraiment tendu vos muscles de manière intense, c'est-à-dire votre musculature a en général une certaine flexibilité de réserve. Et quand vous commencez à vous étendre, vous allongez d'abord l'os, de sorte que les muscles commencent lentement à se tendre, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez atteindre à un moment donné une limite de tension ou un niveau de tension, où les muscles sont tendus comme une corde de guitare, et cela reflète en quelque sorte le deuxième point de douleur. Le deuxième point de douleur dans le cadre de l'ensemble de la procédure, surtout au niveau de la cuisse, reflète le point de tension des muscles. Et cette douleur apparaît généralement à environ 1,5 cm. Cela dépend beaucoup de leur préétirement, ou plutôt de leur niveau de flexibilité. Plus vous êtes préétiré, plus vous pouvez repousser ce point de tension. Je m'inscris, ils sont, ou plutôt, plus vous avez de masse musculaire, plus ce point de tension apparaît tôt. Pour leur donner un petit repère, c'est autour de 1 cm ou 5 cm. Dans la région de la cuisse, la plupart des patients atteignent ce point de tension. Le caractère de la douleur à ce point de tension est maintenant très différent de celui après l'opération. Le caractère de la douleur à ce point de tension est plutôt comme une douleur musculaire, avec une douleur musculaire persistante de 24 heures. C'est un bruit de fond sourd qui est très dérangeant. Ce n'est pas une douleur aiguë avec des pics de douleur marqués tout au long de la journée, mais plutôt un bruit de fond, 24 heures. Et cela peut être très épuisant, voire mentalement épuisant. Et ce point tout. Vous ne pouvez combattre cette douleur de tension qu'en étirant correctement vos muscles, c'est-à-dire que vous devez allonger la zone des tissus mous de la même manière que vous allongez la zone osseuse.
J'ai déjà expliqué exactement ce que vous faites dans les vidéos précédentes. Vous devez simplement absorber et résoudre la discorde entre les os et les muscles. Et ensuite, vous aurez aussi une chance de bien gérer cette douleur de tension, ce bourdonnement musculaire en arrière-plan. C'est-à-dire, pour le montrer très précisément, nous sommes ici à notre pic de douleur chirurgicale et après quelques jours, parfois des semaines, cette douleur de tension commence alors à apparaître. Cette douleur de tension, quand elle est là, à partir de ce moment-là, c'est en gros entre vos mains. Dans quelle direction tout cela évolue? Si vous pouvez absorber la douleur, ou plutôt, si vous pouvez absorber la discorde à 100%, alors, au fil du temps, vous ressentirez lentement une réduction de la douleur. Vous vous en sortirez bien, vous pourrez bien dormir. Bien dormir pendant l'étirement signifie aussi se réveiller de temps en temps. C'est tout à fait normal la nuit. Alors vous pourrez abaisser le tout à un niveau Vous pourrez abaisser à un niveau supportable et agréable et vous gérerez très bien l'étirement. Si vous ne pouvez pas faire cela, si vous ne parvenez pas à absorber cette discorde de tension, alors vous devez imaginer que cette différence entre la longueur osseuse et la longueur musculaire augmente constamment. Et par conséquent, la tension musculaire augmente aussi. Et puis, bien sûr, la douleur augmente. Et cela devient parfois relativement insupportable. Il y a des indicateurs classiques quand, pour les patients, cette tension devient trop grande. Le premier indicateur est en général qu'une grande quantité d'analgésiques est consommée. La deuxième étape est donc en gros le repos nocturne. C'est-à-dire que vous avez un niveau de tension et vous essayez d'absorber ce niveau de tension avec des analgésiques. Et quand le niveau des analgésiques diminue au cours de la nuit, en dessous du niveau de tension, alors vous êtes complètement éveillé. C'est-à-dire que vous vous endormez avec de bons analgésiques et après 1 heure, vous êtes complètement éveillé. Alors vous vous promenez, vous êtes nerveux, agité et ensuite vous devez vous étirer, prendre une douche chaude pour que les muscles se détendent bien et seulement après cela, vous pouvez à nouveau dormir. C'est-à-dire que votre sommeil est incroyablement morcelé et par conséquent, leur capacité de régénération le lendemain est également clairement affectée. Il faut absolument essayer d'éviter cela. Et donc, il faut toujours veiller à rester au même niveau entre la longueur musculaire et la longueur osseuse. Et ensuite, ce niveau de tension ne monte pas, mais il descend lentement. Et de la même manière, le niveau de douleur diminue lentement. C'est comme ça dans la région de la cuisse. Ici, nous avons beaucoup de muscles. C'est pourquoi nous devons faire une petite distinction entre la région de la cuisse et celle du mollet. Si nous regardons par exemple la région du mollet, alors nous avons la phase. Cette première phase opératoire, la phase de douleur après l'opération, qui est un peu prolongée, parce que la région du mollet est beaucoup plus complexe sur le plan chirurgical. C'est-à-dire que vous avez 2 os, vous devez couper les 2 os, vous devez les relier ensemble. C'est-à-dire que le côté opératoire est beaucoup plus intense. Par conséquent, la phase de régénération après l'opération est également beaucoup plus longue. Hier, nous parlons certainement d'une période de 4 à 6 semaines, jusqu'à ce que tout le gonflement soit parti des mollets et que vous puissiez marcher merveilleusement bien. Vous allez déjà marcher avant. En général, nous marchons support de bras en G dès le jour 1, jour 2. Néanmoins, les allongements des mollets, une première phase plus intense. La tension au niveau des mollets par rapport aux cuisses apparaît généralement un peu plus tard. Cela se produit généralement dans cet ordre de grandeur, 2,5 cm. Il est tout simplement important qu'ils conservent leur mobilité. Le meilleur dans la région des mollets est d'être toujours mobile, d'avoir une certaine distance de marche. Ce n'est pas seulement bon pour l'étirement, c'est-à-dire pour l'absorption de la tension, pour l'allongement des muscles, mais aussi pour la croissance osseuse, car la mobilité implique toujours la formation de nouvel os. C'est-à-dire qu'au niveau des mollets, vous avez un deuxième pic de douleur en termes de tension, mais cela survient plus tard, et il est également nettement plus plat par rapport à la cuisse. Néanmoins, la même chose s'applique à la région des cuisses.
Il faut absorber cette tension, ce qui veut dire qu'il faut faire des exercices d'étirement pour que tout le niveau soit bien abaissé. Et puis vous dormirez aussi bien, vous vous régénérerez bien et vous vivrez une excellente extension. Mais c'est un travail qu'ils doivent accomplir. Et ensuite, vous réussirez merveilleusement et vous pourrez atteindre votre objectif de manière exceptionnelle. Merci beaucoup pour cela.